Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, les anciens, merci de votre fidélité. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Merci de liker cette vidéo, de commenter, de partager, de faire vivre cette chaîne. C'est grâce à vous que je suis encore là, donc merci de votre soutien et on va tout de suite aller voir pour quel signe sera cette vidéo. S'il vous plaît, pour quel signe sera cette vidéo? Allez, pour vous les vierges. Alors vierge, cette vidéo s'adresse à vous, bien évidemment, si vous avez votre solaire, votre lunaire, votre ascendant ou aussi le Vénus, votre vénusien, puisqu'on rajoute ça pour le sentimental. Bon, on est parti tout de suite avec un message de l'oracle des anges. Les anges de l'amour, je crois. Oui, c'est ça, les anges de l'amour. Alors, pour mes vierges, pour les signes de la Vierge pour le mois de novembre, s'il vous plaît, un message pour les signes de la Vierge pour le mois de novembre. Pour les signes de la Vierge, faites un effort. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, visiblement, que vous soyez seul ou en couple, il va falloir faire un petit effort. Alors, si vous êtes seul, peut-être sortir effectivement de votre quotidien, de vos habitudes de vie pour aller à la rencontre de l'amour. Ou si vous êtes en couple, écoutez, oui, voilà, et on vous dit, faites encore un petit effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Alors, on va aller voir ça. Ah non, avant, je vais aller voir ce que l'autre a à vous dire. Alors, les vierges, pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît, un message de l'autre. Alors, si vous n'avez personne dans le cœur, ça peut être la personne qui arrive dans votre vie. Les vierges. J'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, mais je ne sais pas quoi faire. Ok. Et un deuxième message. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement, de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Oh oh. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors, pour les signes de la Vierge. Pour les signes de la Vierge pour le mois de novembre, au niveau amoureux, s'il vous plaît. Ok. Bon, vous devez faire preuve de force. Vous devez faire preuve de force, vous devez de maîtrise aussi. Force, détermination, maîtrise. Ok, sans doute que vous allez devoir affronter vos zones d'ombre, vos peurs, vos doutes, vos dépendances. On a deux arcanes majeures qui commencent. Bon, on sent bien l'effort. Ces deux cartes-là nous parlent de faire un effort et de traverser vos zones d'ombre, vos peurs, vos doutes, vos dépendances. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir le Dark Shadow, un livre qui se trouve dans toutes les bonnes librairies. L'étoile, dites donc, quelle suite d'arcanes majeures. Et oui, en affrontant vos peurs, vos doutes, vos dépendances, vous allez retrouver l'espoir, l'envie, la motivation. Waouh. Encore une arcane majeure, la papesse. Cessez d'être toujours à l'écart, de vous mettre à l'écart. Oh non, c'est un conseil. J'entends que c'est un conseil. Vous vous mettez trop à l'écart, trop en retrait, sans doute pour écouter vos intuitions, vos ressentis, etc. La papesse, elle a le savoir, mais elle ne le divulgue pas. Elle garde tout en elle. Donc, vous devez peut-être apprendre à vous exprimer différemment, mieux. Et le 6 de coupe. Ok. Alors, j'ai quelque chose. Alors, j'ai deux messages pour vous. Soit c'est lié à quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance.
le fait de devoir affronter vos zones d'ombre, vos dépendances. Soit c'est lié à quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance, donc c'est un lien transgénérationnel, hein, peut-être, ou on vous parle d'une personne qui revient, une personne de votre passé qui revient. Alors, on va voir. Alors, sur la force. La justice. Pouh, les arcanes majeurs. Oh, c'est un mois important, les vierges. C'est un mois important. Alors, je vais tout de suite aller voir ce que ça veut nous dire. La force et la justice. Alors, relation affective sécurisante, mais peu facile à vivre. Manque de souplesse dans les échanges. Mais on vous parle quand même de régularisation de tous les projets en cours d'un point de vue divinatoire. Ok. Sur la justice. Non, moi je voudrais bien savoir pourquoi la force. Sur la force. Oh, encore une arcane majeure. Mon Dieu. Donc j'ai demandé sur la force. Ben oui, il y a une renaissance. Hein. Il y a une renaissance. Donc effectivement, là, vous sortez d'une zone d'ombre. Vous sortez du tunnel. La force et le jugement. La force. La force et le jugement. Belle renaissance intérieure, nouvelle relation surprenante, franche et dynamique, opportunité et coup de chance inattendu à saisir. Ok. Sur le jugement. Oh, elle a volé loin. Excusez-moi pour le micro. Je vais aller la chercher. Oh, oh, encore une arcane majeure. Le pendu. Bah écoutez, il y a un beau lâcher-prise qui se fait là. Vous lâchez prise parce que vous prenez peut-être conscience que effectivement, le blocage que vous avez rencontré, c'était pas de votre fait en fait. C'était un blocage énergétique, ok. Donc c'était l'univers qui souhaitait vous bloquer volontairement et vous avez sans doute appris à lâcher prise sur quelque chose. Alors sur le diable. Mon Dieu, les arcanes majeures que vous avez, les vierges. Je vais passer tout mon temps avec mon livre. Hein. Bon, ce qui demande, c'est le mémo tarot de Colette Sylvestre. Alors, j'ai pas regardé la Renaissance et le pendu. Enfin, le jugement, pardon. Le jugement et le pendu. Des échanges nécessitant quelques concessions, un profond sentiment de frustration. On parle de bénévolat, de don de soi, de sacrifice volontaire favorisé. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le jugement et le pendu. Donc là, effectivement, je pense que il y a un effort à faire sur la communication, hein, et ne vous sacrifiez pas trop dans une relation quand même. Hein. Ok, faire un effort, mais ne pas vous sacrifier quand même. Et là, on a le diable. Ah oui, le diable et l'impératrice. Alors, le diable et l'impératrice. Période propice à la séduction et aux nouvelles rencontres, des échanges spontanés et séducteurs, détermination et intelligence s'associent pour favoriser la réalisation de tous les projets. Ok, donc il y a une belle évolution. Donc en début de mois, vous êtes sûrement dans le sacrifice, ok. Vous donnez beaucoup de votre personne, mais il y a une belle évolution là. Alors sur l'impératrice, trois de coupe. Alors, soit effectivement, il y a une énergie tierce qui gêne votre relation. Alors, une énergie, c'est pas forcément une autre femme ou un autre homme. Ça peut aussi être le travail, la famille.
Il y a quelque chose qui bloque là. Ou soit, effectivement, il y a oh, la maison Dieu. Encore, je crois que vous allez toutes me les faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arcanes majeures, c'est beaucoup. Hein. La maison Dieu. Mais vous êtes prêts à tout chambouler, en fait, pour cette relation, en fait. La maison Dieu nous parle de déconstruire tout ce qu'on avait construit pour reconstruire sur des bases plus saines et plus solides. De déconstruire tout ce qu'on avait construit pour reconstruire sur des bases plus saines et plus solides. Alors, c'est quand même un chamboulement énorme, hein, la maison Dieu. Alors, sur la maison Dieu, valet de denier. Alors, j'ai une autre interprétation. Parce que je peux pas ne pas vous la dire. J'ai potentiellement quelqu'un qui était dans l'infidélité et qui a une prise de conscience de ce qu'est la loyauté et la fidélité. Voilà, je vous dis le message. Alors sur l'étoile, 4 de coupe. Bon, malheureusement, il y a quelque chose il y a une insatisfaction encore. Hein. Il y a une insatisfaction dans votre vie, là, où il y a quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez à quelqu'un cruellement. Cavalier de coupe. Ok. Bon, bah, j'ai quelqu'un qui se lance et qui fait une déclaration, là. Il y a quelqu'un qui se lance. Hein. Alors, ça peut être un retour ou quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie. Hein. Alors, sur le cavalier de coupe. Eh oui, on dit c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau et il va falloir saisir cette chance. Ok. Sur la papesse. Oh mon Dieu, mais que d'arcanes majeures pour vous. Je pense que c'est quelque chose d'impressionnant. J'en ai jamais eu autant. Hein. Le soleil. Alors la papesse et le soleil. Mais j'entends qu'il y a vraiment une belle prise de conscience là. Alors la papesse et le soleil. Éclaircissement dans les relations affectives, sentiments exprimés avec chaleur et confiance, brillant aboutissement de tous les projets en attente. Ouais, je pense que vers la fin du mois, vous allez avoir une bonne surprise. Hein. Vous allez avoir une belle surprise. Alors, sur le soleil, 7 de bâton. Ouais, vous persévérez, vous ne lâchez rien, vous défendez vos principes, vos valeurs. Vous défendez, en fait. Hein. Donc là, effectivement, ne soyez pas dans le sacrifice, ok? Défendez qui vous êtes profondément. Neuf de bâton, bon, la persévérance. Vous êtes peut-être en train d'acquérir la résilience. 8 de coupe. Et vous vous libérez d'un passé, ok? Vous vous libérez d'un passé, là. Alors peut-être que vous faites du soin énergétique, de libération, de choses comme ça, c'est possible. Mais vous réussissez à vous libérer d'un passé et il y a une belle maturité émotionnelle qui intervient pour vous en fin de mois. Ok, alors sur le 6 de coupe, valet de coupe, donc il y a bien un démarrage amoureux, mais peut-être qu'on vous parle d'une personne un peu plus jeune que vous ou qui manque un peu de maturité. Et oui, vous êtes invité à passer à l'action. Là, j'ai 2 valets. Hein, sur le valet de bâton. 5 de denier. Ouais. Mais oui, alors je ne sais pas si c'est vous, la personne en face de vous, mais j'ai une blessure de rejet, une blessure de trahison, d'humiliation, d'injustice. Il y a quelque chose qu'il faut régler là. Ok. Voilà. Sur le 5 de denier. Non, et pas tout ça. Sur le 5 de denier. Reine de bâton. Ok. Pour retrouver votre pouvoir de séduction, votre pouvoir d'attraction,
Ouais, il faut sortir d'une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, de trahison, quelque chose comme ça, hein. OK? À vous d'identifier votre blessure. Il faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous aider à identifier vos blessures. Je vais réfléchir à ça. Ouais, OK. Bon. Alors, devant toutes ces arcanes majeures, là, alors, je vais aller voir sur le pendu. L'ermite. Allez, il en manquait qu'une, hein. Ouais, vous avez sans doute fait une grande introspection qui vous a permis d'y voir plus clair et de sortir de ce brouillard dans lequel vous étiez, de ce tunnel sans fin. Et là, ouais, effectivement, l'ermite, cette introspection, elle est payante. Elle est vraiment payante, hein, parce que là, j'ai encore une association d'arcanes majeures, donc pendu et ermite. Je suis désolée, mais là, je les ai pas toutes en tête, hein, les associations. Solitude, repli sur soi, frustration affective, dévouement et sacrifice volontaire imposé ou imposé. On parle de démarche spirituelle, de dévouement et de bénévolat favorisé. Donc là encore, effectivement, je pense que vous avez fait beaucoup de concessions déjà pour cette relation, pour cette personne. On va les voir ici, là, sur l'as de denier. Sur l'as de denier. Quatre de denier. Et vous avez vraiment besoin de vous mettre en sécurité et de penser à l'avenir. Mais pensez au présent aussi, mes amis. Hein, pensez à vivre l'instant présent, sans trop penser à demain, après-demain, à l'année prochaine. Pensez à l'instant présent, vivez l'instant présent pleinement. Parce que effectivement, si vous êtes tant préoccupé par ce qui va se passer demain, l'année prochaine, le mois prochain ou autre, vous passez à côté de l'instant présent. Alors le 8 de coupe, sur le 8 de coupe, 2 d'épée. D'accord. Donc effectivement, vous avez encore un petit peu de mal à laisser le passé derrière vous. Et là, ça c'est parce que vous êtes complètement dans le mental. Il faudrait apaiser entre le cœur et l'esprit pour réussir à prendre cette décision. Alors, il n'y a pas d'urgence, ok. Mais c'est en revenant dans l'instant présent que vous arriverez à apaiser votre mental, à profiter de l'instant présent, sans trop penser à ce qui va se passer demain, la semaine prochaine, dans 3 mois, dans 6 mois, l'année prochaine. Ok, ok. Alors, sur le 4 de denier, 10 de bâton. D'autant plus que vous êtes sur une fin de cycle, donc vous devez être très fatigué, en burn-out, en dépression ou quelque chose comme ça. Il est temps de poser votre fardeau, là. Il est temps de poser votre fardeau. Alors, sur la reine de bâton. Ouais, vous voyez, 2 d'épée, 2 de bâton. Vous avez des choix importants à faire. Sur le mois de novembre, vous devez choisir entre l'ombre et la lumière. Et vous réfléchissez vraiment beaucoup. Alors, cette introspection de début de mois, elle sera payante. À la fin du mois, vous devrez prendre une décision. Partir ou rester. Changer ou ne pas changer. Peu importe, hein, vous verrez quelle décision vous aurez à prendre en fin de mois, mais je vais essayer de savoir. Alors sur le 2 de bâton, 7 d'épée. Et oui, mais vous voulez pas affronter les choses en fait. Vous voulez pas affronter les choses. Donc il y a encore quelque chose là il y a encore quelque chose que vous ignorez, que vous niez en fait. Peut-être l'existence d'une énergie tierce. Alors, je vous le redis, hein, ce n'est pas forcément une tierce personne. Ça peut être un travail prenant, ça peut être une passion dévorante ou un membre de la famille. Enfin, voilà, peu importe. Hein. Mais vous ne voulez pas voir les choses en face.
Ok, bon, 7 de denier. On vous parle de patience, c'est le début de la récolte, hein. Vous avez, vous semez des graines et c'est le début de la récolte. Ouais, dans un lien particulier avec quelqu'un. Oh, bah écoutez, écoutez, sur le mois de décembre, vous allez être comblé, hein. Vous allez être comblé sur le mois de décembre. Bon, il y a un nouveau départ, vous prenez de nouveaux horizons là, vous allez vers de nouveaux horizons, hein. Ouais. Et, et les amoureux nous indiquent que, ouais, faire le choix du cœur, où ça passe ou ça casse, hein. Et vous persévérez, hein. 9 d'épée. Ah non, 9 d'épée, oui, vous avez des peurs. Ok. Vous avez très peur. Ok, bon, bah, le message du tarot, il est juste incroyable, hein. Nombre d'arcanes majeures que vous avez sur le mois de novembre, ça sera un mois décisif pour vous, les vierges. Alors, on va aller voir un petit peu le développement personnel avec l'oracle des météores. Alors, pour les signes de la Vierge pour le mois de novembre. Alors, on vous invite à reprendre votre pouvoir ici, hein. Pour débloquer votre troisième œil, apaiser votre mental. Il y a quelque chose qui est à débloquer chez vous. Ouais, et vous êtes dans la lutte. C'est ça qui génère du conflit. À l'intérieur de vous, avec quelqu'un d'autre, il y a des disputes, hein. Mais je vous sens prendre conscience, hein. Prenez conscience de tout ça. Vous faites les choses en confiance. Donc on vous dit bien que c'est un amour durable, hein, pas de problème, mais compliqué. Ouais, voyez, vous allez passer par des périodes de confusion, de doute, et il y a un travail d'acceptation à faire. Vous en aurez les retombées positives, mais vous avez besoin, voilà, de revenir à l'instant présent. Vous avez besoin de vous ancrer. Besoin de revenir à l'instant présent sans trop penser à l'avenir. Ok. Votre bonheur total en dépend. Donc, travaillez encore un petit peu sur vous, ok? N'hésitez pas. Mais il y a une évidence qui va vous sauter aux yeux, hein, en cours de mois, et vous allez prendre conscience. Ouais, vous voyez, on revient de votre potentiel. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ok, on dit que vous avez un lien de vie antérieur, donc vous avez quelque chose de karmique à régler, ok? Et pour renouer avec la réussite. Et vous allez sans doute réussir à avoir cette prise de conscience-là. Ok? Bon, bah écoutez, ouais, pour retrouver l'abondance, vous voyez, on a bien un lien de vie antérieur, hein. Donc c'est quelque chose de karmique, ok? Vous avez peut-être aussi la peur que quelqu'un vous oublie ou quelqu'un en face de vous, ou se désintéresse de vous, ou que vous vous désintéressiez de l'autre. Et voyez, vous allez avoir un choix à faire, un choix qui sera déterminant pour votre chakra du cœur. Un choix déterminant pour votre chakra du cœur. Et voyez, on a bien une énergie tierce là, hein. Mauvais œil, jalousie, fausse parole, mensonge, il y a quelque chose à régler là, hein. Il y a bien un message qui va arriver. Alors un message concret ou un message de l'univers, c'est possible si on a des blocages du troisième œil. C'est peut-être, voilà, si vous êtes connecté, si vous avez un canal ouvert, etc. Si vous êtes développé spirituellement, ouverte, ben peut-être que c'est un message qui va vous arriver directement. Ou c'est un message concret, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, mais on vous dit attention aux fausses paroles et à la jalousie. Ok? Je ne parle pas de mauvais œil parce que c'est quelque chose de très
de très personnel qu'il faut que je regarde au pendule pour être sûre que ça soit ça. Mais donc voilà ce que j'avais à vous dire, les vierges, pour votre mois de novembre. En tout cas, ça va être un mois hyper important pour vous, sentimentalement parlant. Je me rappelle pas de votre tirage général, mais en tout cas, bah, écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo va vous aider et c'est le but. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et un bon mois de novembre.